Il est toujours indispensable à Paris. Ouais. Ah ouais, pour moi, à 200%. 200%, parce que c'est quand même une équipe qui est en reconstruction, c'est une équipe très jeune. Ce mec-là, c'est le lion, c'est à la fois le lion, c'est la pierre angulaire, c'est un cadre. Pourquoi je dis le lion? Parce que il est la mémoire un du leader. PSG. Mais et voilà, il est dans ce vestiaire, il est écouté, c'est un exemple. Il a déjà en plus une vie extra-sportive incroyable. Donc, et Dieu sait si tu as beaucoup de possibilités chez les jeunes, quand tu es jeune au PSG, de t'évader et de perdre un petit peu le fil de ta carrière. Donc, lui, il est là pour remettre aussi. Il a très mal vécu certains comportements jusqu'à maintenant. Donc, il peut remettre certaines têtes à l'endroit. Tu as besoin de lui. Cette année, tu vois, il y a un mec qui a été extraordinaire. Moi que j'ai adoré, c'est Pacho. Pacho, pourquoi il a été bon? Parce qu'il y avait un Marquinhos à côté. Et pourquoi Marquinhos aussi a fait une très grande année? C'est parce qu'il y avait un Pacho qui était extraordinaire. Mais vous trouvez tous que Marquinhos a fait une très grande année? Moi, je trouve pas. Je trouve. Sur la Ligue des Champions, il est suspendu contre Villa au match aller. C'est le seul qui loupe. Sinon, il joue chaque minute des 15 matchs de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, à 90 minutes à chaque fois. Ouais, mais justement, il y a parfois les moments de doute du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions, notamment Villa. Je trouve, ouais. Villa, Marquinhos, tu trouves que c'est je trouve que c'est lui qui est le plus fébrile, qui dégage cette fébrilité. C'est lui qui fait des erreurs, notamment sur ce match-là. Non, moi, le truc de Marquinhos, c'est qu'il est tellement le symbole de ce qui a parfois dysfonctionné dans la gestion des moments forts au Paris Saint-Germain, qu'à chaque fois, on le regarde et le simple fait de le voir de nouveau dans une situation difficile sur 10, 20, 30 minutes rappelle tellement de souvenirs qu'on l'identifie tout de suite à lui. Mais déjà, cette année, il loupe moins de matchs que l'année dernière. Je crois qu'il en loupe 10 ou 11 en Ligue 1. L'année dernière, il en loupe beaucoup plus. Et surtout, il y a un truc qu'il ne faut pas perdre de vue, que Marquinhos ait 31 ans, qu'effectivement le PSG soit obligé de songer à l'avenir, c'est certain, c'est la vie d'un club. C'est pour ça que Beraldo est venu. Beraldo qui tarde un peu à prendre son envol quand même, parce qu'il a remplacé, il l'a bien remplacé. Notamment sur ce match contre Villa, où il a fait le boulot. Mais Marquinhos, si on décide à Paris d'éventuellement envisager que le futur pourrait peut-être s'inscrire sans lui, c'est avec pas un recrutement, c'est avec 2 recrutements, parce que Marquinhos, c'est le seul défenseur central droitier du Paris Saint-Germain. Je pense que un Marquinhos tel qu'il est là, déjà ça a été fait avec Beraldo, tu l'as mis de temps en temps, tu l'as mis contre Aston Villa, ça s'est très bien passé. Je pense que Beraldo, il va falloir lui donner un peu plus de temps de jeu et peut-être un peu moins à Marquinhos, notamment dans les grands événements, mais aussi bien évidemment regarder un petit peu pour son futur, pour que la transition se fasse, parce que c'est une équipe qui est très jeune et tu as besoin d'un cadre comme lui. On en parlait tout à l'heure avec Félix. Tu as besoin d'un mec comme ça qui a connu les mauvais moments, les très mauvais moments, les remontadas et tout ça, et Félix le disait très bien. Il suffit de regarder ses yeux et ça peut être un péché de jeunesse dans une équipe comme ça en reconstruction, de s'enflammer à 3-0 et puis de se faire remonter 3-3. Avec Marquis, non, ça n'arrivera plus parce qu'il est là, parce qu'il veut plus le vivre et que les gens, rien que de le fait de regarder, les joueurs, rien que de fait de regarder son attitude et tout ça, ils se disent non, ça faut plus qu'on le vive, quoi. C'est très important de l'avoir.